Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul. C'est vrai que ça fait 2 ou 3 mois que je suis peu présente sur YouTube, on va dire, parce que tout simplement j'ai eu des tas de choses à faire en même temps, et comme je suis un peu monotache, j'ai du mal à faire mes études, rédiger un mémoire, faire des vidéos YouTube, me lancer dans un concept de seconde main, de vente de vêtements en ligne de seconde main. Enfin bref, je n'arrivais pas à tout faire, donc voilà pourquoi j'ai été absente tout ce temps. Mais du coup, le résultat, c'est que j'ai un énorme haul à vous présenter. C'est presque un haul indécent. J'ai des piles de vêtements devant mes yeux. C'est indécent. Voilà, donc j'espère que vous m'excuserez pour ce temps d'absence, mais je n'arrive pas à être régulière. Et je pense que même dans les mois à venir, je ferai des vidéos quand j'en ai envie, quand j'ai des choses à présenter, quand je considère qu'il y a des trucs intéressants à montrer, quoi. Voilà, donc dans ce haul, on aura des pièces, une pièce de chez Rouge, des robes Maje, on aura des choses aussi qui sont neuves, 2 choses qui sont neuves, et beaucoup de choses vintage, brocantes, puces, sachant que c'était vraiment la période, donc j'ai vraiment de quoi faire. Donc si la seconde main vous intéresse, les pièces un peu d'inspiration Rouge, la marque Rouge, ou même la seconde main tout court vous intéresse, bah restez ici, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc bah, je vais commencer. Je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis coupé les cheveux. Je sais, c'est une parenthèse, tout le monde s'en fout, mais voilà, je le place. J'ai l'impression d'avoir les cheveux courts. Vraiment, j'ai l'impression que mes cheveux sont courts. Mais bon, je fais le deuil de mes cheveux très longs. Parce qu'à un moment il faut couper, ils étaient trop abîmés, ça faisait filasse, c'était pas beau. Et vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est pas mal en court ou pas, si j'ai bien fait quand même de couper. Et puis j'ai refait une couleur, mais par contre je suis pas hyper fan de la couleur parce que je trouve que ça fait vachement foncé en fait. Enfin, je voulais un espèce de blond vénitien, mais au final c'est foncé, donc je sais pas trop quoi faire. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette couleur et de cette coupe de cheveux, qui n'ont absolument rien à voir avec cette vidéo, j'en ai conscience. Mais, soit dit en passant, je demande votre avis, on sait jamais. Bref, maintenant je me focus sur les fringues, puisque c'est quand même ce qui vous intéresse largement. Et donc on va commencer par... je vais prendre un peu ce qui vient, tout simplement je vais prendre un peu ce qui me vient sous la main, et puis on verra comme ça. Hein. Donc, premier article trouvé sur Vinted. Là c'est... Alors il y a vraiment de tout pour le coup, parce que j'ai autant des pulls, alors qu'on est au mois de juillet, hein, je sais, mais j'ai des pulls, j'ai des robes, j'ai des jeans, j'ai des chaussures, j'ai vraiment de tout, de toutes les saisons, de toutes les époques. Donc là c'est plutôt hivernal pour le coup, c'est un twin set comme on dit. Ouais, je crois twin set, enfin un ensemble. Donc c'est la marque Alain Manoukian. Donc j'ai déjà la veste, on va dire, que je trouve hyper jolie, qui est en laine et angora. Franchement, Alain Manoukian, allez voir parce que c'est une trop bonne marque. Enfin moi j'ai trop validé cette marque. Voilà, et en fait il y avait, avec ça il y avait l'espèce de petit top, voilà, qui allait avec. Moi je cherchais juste la veste en fait, à vrai dire, et en fait bah, j'ai eu droit à un twin set et ça m'a coûté 10 € sur Vinted. Honnêtement, cet hiver je vais pas arrêter de le mettre. En plus tout ce qui est laine, angora, ça coûte extrêmement cher normalement dans les dans la vente directe, pas de seconde main quoi. Et là 10 balles, franchement trop bonne affaire. Bon bah du coup je vais rester dans ma lancée pull. Je vais vous montrer toutes les vestes et les pulls que j'ai achetés. Bon, des fois, je vais peut-être pas me rappeler où est-ce que j'ai trouvé les trucs parce que ça fait tellement longtemps. Enfin, il y a des choses que j'ai achetées début mai, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez, mais du coup, c'est vieux. Donc oui, comme j'ai découvert la marque Alain Manoukian, en tout cas, je la connaissais d'avant, cette marque, mais je savais pas qu'ils avaient des vestes aussi cool. Du coup, j'ai cherché d'autres cardigans, d'autres vestes, et j'en ai trouvé une vert pomme, enfin que je trouve super jolie, que je mets avec plein de trucs, notamment des choses un peu roses ou bleues, vous voyez, ça se marie bien ensemble. Et Alain Manoukian, là je ne me rappelle plus du prix, mais ça devait être quelque chose comme 6 €, donc 10 € avec les frais de port. Je trouve que c'est raisonnable en vrai pour ce que c'est.
Ensuite, j'ai un autre cardigan que j'ai trouvé cette fois-ci en brocante, il me semble. Là, c'est un espèce de... Ça ressemble beaucoup à la marque de chez Rouge, vous savez, les espèces de petites... De petits chemisiers là, enfin pas chemisiers, mais vous savez, des vestes un peu en laine qui se ferment et c'est un peu froufrou devant comme ça. Donc là, la couleur, elle est un peu tape à l'œil, un peu rose bébé, vous voyez. Mais peut-être que ça peut se porter. Je l'ai déjà porté hein, plusieurs fois, mais en fait des fois ça fait un peu too much. Des fois il y a des associations où c'est un peu too much, donc il faut vraiment doser le truc. Et ça, elle a dû me coûter peut-être 3 € au puce, enfin pas au puce, en brocante. Et vraiment trop jolie quoi, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. Après j'ai encore des pulls, j'en ai encore 3 autres de pulls. Alors ça c'est un pull, un cardigan que je viens de recevoir genre hier, qui est en Angora, c'est de la marque René Derry en taille M, mais je suppute que il ait été lavé à la machine, et pourtant j'avais demandé, parce que je déteste les pulls qui ont été lavés à la machine, c'est comme si vous tuiez votre pull en quelque sorte. Mais bon, il reste quand même suffisamment grand, il a pas trop rétréci j'ai l'impression, et il y a des petites fleurs devant. Super joli, René Derry du coup avec de l'angora et tout. Je le trouve très joli pour cet hiver, ça va bien passer à mon avis et je ne me rappelle plus du prix. Ça devait être peut-être 5 €, donc peut-être 9 € avec les frais de port. Ensuite, là c'est un autre pull, je sais pas si je vais le garder, c'est un peu too much. Je sais pas si je vais le garder. Ça, je l'ai trouvé à Emmaüs de Roanne. Et vous voyez, il est comme ceci. J'ai l'impression qu'il a été un peu tricoté à la main, vous voyez. Très agréable à porter. Mais le seul problème, c'est... Bon, il y avait un très beau nœud fait à la base. Et moi, je l'ai défait. J'avais pas compris qu'il fallait pas défaire le nœud, en fait. Qu'il était préfet, quoi. Mais... il est très joli, je crois qu'il m'a coûté 4 € et pour un pull, je trouve que c'est raisonnable. Voilà, je sais pas si je vais le porter cet hiver, je verrai. Je verrai comment je le sens. Et mon dernier pull, c'est un pull aussi de la marque René Derry. Je me suis mis dans le mood de la marque René Derry parce que j'ai plein de trucs de cette marque et j'aime beaucoup cette marque en fait. Et donc c'est un pull comme ça. Donc en fait ça peut être un peu mémérisant, mais dans le fond je suis un peu une mamie, donc finalement ça me va bien. Ça me va bien et je pense que cet automne ça sera des couleurs qui vont bien matcher avec un joli jean bien brut. Vous voyez, ça peut être très stylé à mon avis. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était pull. Là je vais vous montrer des jeans. Du coup il y a des jeans, j'ai 3 jeans en fait à vous montrer. Premier jean, en fait grosse découverte sur les jeans Levi's Ribcage. La forme Ribcage, en fait ma soeur elle avait un jean Levi's Ribcage et elle flottait dedans parce que vous savez il y a toujours un moment où il faut que le jean se fasse à vous et en fait il était trop grand pour elle et du coup elle me l'a revendu. Donc du coup je lui ai racheté à 55 €, quelque chose comme ça. Et la couleur est trop belle et ce jean me va super bien en fait. Voilà, et en fait la forme, le Levi's 501 il va mieux à des filles qui ont des cuisses fines en fait, qui ont des cuisses plus fines ou une petite taille, vous voyez. Et moi j'ai la taille très large, enfin j'ai les hanches pardon très larges on va dire. Et du coup, moi, c'est plutôt des formes comme le ribcage qui affinent les cuisses, qui affinent les jambes, qui me vont largement mieux et dans lesquelles je me sens bien. Du coup, ce jean, je le mets tout le temps et je remercie ma soeur de me l'avoir vendu parce qu'il est vraiment très très cool. En plus, elle l'avait déjà plus ou moins agrandi, donc je suis trop bien dedans. Donc c'est un bonheur de porter ce petit jean. Et du coup, j'en ai acheté un autre. J'en ai acheté un autre alors que c'était les soldes et que j'ai pas eu en solde. Donc franchement, je l'ai eu à 110 €. Je tiens à faire une parenthèse que tous ces achats c'est étalé sur plusieurs mois, hein, je tiens à le dire. Bon, sachant que ce jean là je l'ai acheté il y a genre 2 jours. Mais bon, voilà, vous voyez c'est la même version Ribcage mais en fait en noir. Et on est extrêmement bien dedans, c'est pour ça que j'ai craqué. Et puis un jean noir ça va avec tout, enfin ça se marie avec tout, c'est très cool. Donc ensuite j'ai trouvé en brocante un jean Levi's 501. Dans une petite brocante à Cotignac, c'est dans le centre Var. Et j'ai trouvé du coup, c'était pas du tout prévu d'ailleurs que je fasse cette brocante, je devais aller au lac de Sainte-Croix, donc rien à voir. Et j'ai trouvé ce jean Levi's, mais je ne sais pas les tailles, c'est pas noté, mais ça devait être une grande taille. En tout cas moi ça me va, je suis à l'aise dedans. Là je l'ai lavé, donc c'est pour ça qu'il est un peu rêche, un peu dur. Mais ça avec un gros pull en maille, vous voyez, ça peut être très joli. Et puis là du coup je suis pas trop serrée parce que...
Là, parce que dans l'autre jean Levi's 501 que j'ai, comme j'ai pris du poids, j'ai quand même pris du poids cette année, du coup, je suis quand même un peu serrée dedans et du coup, je prends pas plaisir à le porter. Alors que celui-là, comme il est un peu trop grand pour moi, du coup, je vais être super bien dedans. Parce que c'est quand même ça le principal, hein, c'est d'être quand même confortable. Je m'en rends compte. Je préfère, en vrai, moi, je préfère être confortable qu'être belle, en fait, dans mes fringues ou voilà, ou d'avoir les fringues de rêve. Je préfère être surtout confortable. Et du coup, avec le jean Levi's 501 que j'avais acheté, comme maintenant, je fais presque une taille 40 en pantalon, bah, je suis trop serrée. Donc d'ailleurs, hein, si l'une d'entre vous est intéressée par un jean Levi's 500 en taille 38, il y est sur mon Vinted. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au maillot de bain. J'ai dégoté 2 maillots de bain sur Vinted. Donc il y en a un que vous m'avez déjà vu avec. J'avais fait un réel avec ce maillot de bain là. Donc c'est ce maillot de bain à carreaux. Tac tac. Comme ceci, bon, alors qui a clairement qui est délavé au niveau des seins. Mais moi, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une petite poitrine, donc c'est pas du tout gênant pour moi. Que dire sur ce maillot, hormis qu'il est vraiment trop cool? Bah voilà, c'est un maillot de bain vintage que j'ai trouvé ouais, sur Vinted, celui-là, il me semble. Et j'ai tapé maillot de bain à carreaux. Et il a dû me coûter quelque chose comme 5 €. Donc franchement, très raisonnable. Et j'en ai trouvé un autre de la marque Decathlon. Attendez, oui, c'est Decathlon. Et là, j'aime trop en fait les motifs. Par contre, c'est vrai que la forme peut faire un peu mémé. Mais les motifs, je les trouve trop beaux. J'ai le même en jaune. J'en ai un avec les mêmes fleurs en jaune. Et ça, c'est très pratique quand on fait des sports un peu... Enfin, quand on va se baigner mais qu'on veut aussi nager, qu'on veut que ça tienne. Ça tient super bien. Et celui-là, il m'a coûté 5 € aussi, je crois, sur Vinted. Et du coup, je pense que je vais beaucoup le mettre cet été, bien que j'ai quand même surtout mis celui qui est à carreaux parce qu'il est trop bien. Je me rends compte que je préfère largement en fait les maillots une pièce, je suis plus à l'aise dedans, je me sens mieux, j'ai l'impression que je peux faire plus de trucs. Alors là maintenant, je vais vous présenter des shorts et une jupe. En fait, souvent ce qui se passait, c'est que parfois quand j'étais en brocante ou en puce, je tombais sur un vêtement que j'aimais bien, que j'achetais, et du coup, j'ai essayé de retrouver d'autres modèles sur Vinted avec d'autres motifs où il y a la même forme mais d'autres motifs, etc. Et là, en brocante, je suis tombée sur une robe de chez, comment on appelle ça? De Alain Manoukian, là aussi. Une robe à rose que j'ai mis en vente sur mon compte de seconde main, de friperie seconde main. D'ailleurs, qui est partie très vite parce qu'en même temps, la robe, elle était magnifique. Et j'ai essayé de trouver d'autres pièces sur Vinted. Et j'ai trouvé cette jupe que vous avez vue aussi sur Instagram. Donc c'est une Alain Manoukian. Et vraiment elle est super jolie. J'adore le motif. Et elle m'a coûté 6 €. Mais vraiment elle était trop belle. Enfin, en plus stretch, très agréable à porter. J'adore. J'adore. Après je me suis fait un petit restock on va dire de shorts. Vu que j'ai pris du poids, bah évidemment c'est aussi sur les shorts, hein, évidemment. Et du coup, j'ai acheté 2 shorts. J'ai vendu mes 2 autres shorts Levi's. Je les ai revendus et j'en ai acheté un autre. Alors là pour le coup il est un peu trop grand, mais en fait je préfère être trop grand que... Je préfère qu'il soit trop grand que trop serré parce qu'en fait ok ça vous moule un peu plus mais en fait mon ventre il explose quoi quand voilà. Donc là c'est un short en jean qui est trop grand mais qui me va quand même, donc voilà, et je le mets très souvent du coup, mais ce genre de truc, enfin vous devez tout en avoir un je pense chez vous dans votre garde-robe, c'est un peu le truc qui passe partout quoi. Et j'en ai acheté un aussi en blanc qui n'est pas de chez Levi's, j'ai juste tapé short blanc je crois sur Vinted et puis je l'ai trouvé à, je me rappelle plus, franchement je me rappelle plus, mais ça devait être à 5 € ou quelque chose comme ça. Et donc je le mets aussi très souvent le short blanc et je l'aime beaucoup. Et voilà. Donc on va poursuivre avec les tops. J'ai plein de tops en fait. Quand je regarde, j'ai plein de tops. Mais mon dieu, mais je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Il faut quand même qu'elle soit un peu courte pour pas que ça vous gonfle non plus. Et je finirai par les robes hein, en dernière phase. Alors. Déjà, je vais vous présenter une énorme pépite que j'ai trouvée en brocante. Ah, regardez. Un top Courrèges. Un top Courrèges que j'ai eu. Alors bon, il a des petites, vous voyez, une petite tache. Et surtout, il est vite fait décoloré à l'arrière.
Mais bon, j'ai les cheveux longs, donc en vrai, ça se voit pas. Il m'a coûté 50 centimes. 50 centimes, ce genre de top, Courrèges, c'est rarissime. Mais c'est parce qu'aussi, je pense qu'il y avait le truc un peu délavé. Donc c'est pour ça que je pense que la dame me l'a vendu pas trop cher. Mais j'adore la couleur un peu crème. Ça va se marier avec des jeans. Trop joli, je suis trop contente de mon affaire. Donc voilà, j'ai maintenant des tops à vous montrer. Et une marque coup de cœur. Coup de cœur, si vous me connaissez, vous savez que quand j'aime un truc, je l'achète en plein d'autres fois, en d'autres couleurs ou d'autres motifs. Et là, ça n'a pas manqué avec cette marque, c'est la marque Kookai. Il y en a certaines qui des fois me demandaient quel t-shirt je portais et tout ça, et donc je voulais pas en parler parce que je voulais en parler dans la vidéo justement pour que ce soit équitable pour tout le monde, que tout le monde ait l'info en même temps. Et ça a été un coup de cœur parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui a des t-shirts qui ressemblent beaucoup à la marque Rouge et qui ont une matière en fait, je vais arrêter de parler, je vais vous les montrer. Qui ont des matières un petit peu en mèche, matière mèche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et là aussi c'est pareil, c'est en brocante. Je suis tombée sur une pièce que j'ai trouvée en brocante et j'ai voulu aller voir un peu ce qu'ils proposaient comme autre pièce du coup sur Vinted. Et du coup là j'ai fait une razzia en fait. Donc le truc que j'avais trouvé en brocante à 50 centimes je crois, ou 1 euro, c'était ça. C'était ce petit top que je peux attacher. Et en fait c'est une matière, typiquement en gros quand vous suez, que vous avez trop chaud ou quoi, ça ne se voit pas, on n'a pas d'auréole, c'est trop bien cette matière. Donc du coup, je l'ai trouvé, voilà, au début je l'ai acheté vraiment sans trop de conviction, je me suis dit ouais on verra bien et tout. Au final, énorme coup de cœur, je me suis mise à le mettre tout le temps. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je l'ai acheté, je l'ai racheté sur Vinted en rose, parce que je le trouvais trop beau. Voilà, du coup je le mets beaucoup aussi comme ça. Mais j'ai acheté, non mais j'en ai acheté plein de chez Kookai, hein. Tout ça c'est Kookai, hein. J'ai acheté ce top que je trouve trop beau, vraiment on dirait un dupe de Rouge. Il y a même une personne qui a cru que c'était un top de chez Rouge. Il est super beau. Typiquement quand on a une petite poitrine, ce genre de décolleté c'est parfait, ça met en valeur la poitrine. Et je trouve que ce t-shirt me va super bien. Sans vouloir me jeter des fleurs évidemment. J'ai acheté du coup celui-là, toujours en matière mèche. Là aussi on a une super encolure, vous voyez, super décolleté. Les motifs, je les trouve trop beaux. Voilà. Et j'ai acheté aussi, alors attendez, qu'on finisse la série Kookai et après je passe aux autres pièces, mais là j'ai acheté cette veste. Enfin, ça peut être une veste ou un haut à manches longues, comme on veut. Mais là aussi, j'adore le motif. Bon, tout ça, je sais plus combien ça m'a coûté. J'ai oublié de vous dire les prix, mais à chaque fois, c'est 6, 7 euros, 5. Enfin, vous voyez, c'est des prix dans ce genre-là. Et là, j'ai trouvé un haut à manches longues que je vais pouvoir mettre aussi cet hiver ou en automne. Et là aussi, on est sur quelque chose qui est super intéressant quand on a une petite poitrine. C'est le genre de décolleté qui nous va super bien. Parce que justement, quand on a une petite poitrine, on peut se permettre de mettre des décolletés au max. Et là, matière hyper agréable à porter, hyper stretch. On dirait qu'on est dans un pyjama. Et là, il m'a coûté 3 euros. Ça, c'était la bonne affaire. J'étais assez contente. Donc voilà, vous avez vu toutes mes pièces Kookai, vraiment je vous incite à aller voir cette marque qui est juste incroyable. Enfin j'adore les pièces de cette marque, hein. Tout n'est pas forcément beau, mais là les pièces en matière mèche là, j'adore moi. Je vais enchaîner du coup, donc là j'ai encore 5 tops à vous montrer et c'est pas fini, après j'ai encore des trucs, hein. Donc autre pièce que j'ai trouvée pas au puce, en brocante. Un petit top de chez Promode des années 90. J'adore la période des années 90, je suis fan de cette période et des fringues de l'époque. Alors là, le seul problème de ce top, c'est que quand on voit quoi qu'il arrive mon soutien-gorge, même s'il est couleur chair, on le voit, c'est un peu problématique. Il m'a coûté 2 euros. Autre pièce du coup, un body de chez Naf Naf. J'aime trop ce body, j'ai pas arrêté de le mettre, ça fait très maillot de bain, mais j'aime bien, fil de l'eau, enfin je trouve que ça fait années 80, années 90, un peu le style des films de Eric Romer, cette ambiance de chez Eric Romer et ses fringues en fait. Donc années 90 là aussi, je trouve que la pièce est top, trop agréable, voilà. Donc
encore une pièce, encore un top on va dire. Là je l'avais un peu mis en story, c'est une pièce que j'ai achetée dans le dressing de Pauline Leroy qui m'a coûté 5 €. Pauline Leroy a dû le recevoir d'une collab ou un truc comme ça. Et du coup c'est vrai que je vais souvent jeter le dressing de Pauline Leroy parce qu'il y a des fringues que j'aime pas beaucoup quoi. Et donc ça 5 €, et c'est une sorte de top en maille et j'adore ce vert. J'avais un peu peur justement que ce soit un vert trop criard et en fait pas du tout, il est trop beau. Et enfin dernier top à vous montrer, c'est la marque Claude d'Alban et c'est une sorte de petite chemise à fleurs, vous voyez, un peu comme ça à l'ancienne. Alors il est très taille haute, mais avec un jean ça peut passer. Et il fait vraiment penser aussi à des blouses de chez Rouge. Voilà, c'est pas original, mais ça rappelle les blouses de chez Rouge. Enfin, ça rappelle le vintage, hein, tout simplement. Donc, vous avez peut-être envie maintenant de voir un peu les robes, enfin mes trouvailles robes. Donc, avant de vous parler des trouvailles robes, parce qu'en fait, j'ai une pile de vêtements là devant moi, je vais vous parler d'un ensemble, une pièce que... Alors, c'est 2 pièces, mais c'est un ensemble, c'est une chemise et un pantalon en gaze de coton. J'adore la matière gaze de coton. Et c'est la marque Nénès Paris. Je sais pas si vous connaissez, mais comme je suis passée sur Paris pour ma soutenance, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller dans la boutique physique. Et je n'ai pas acheté que cet ensemble Nénès Paris, j'ai acheté plein d'autres trucs à Paris. Il y a eu des gros craquages, forcément. Pas que des pièces de chez Nénès Paris, je veux dire d'autres craquages. Mais là, en l'occurrence, c'est un ensemble. Donc vous avez le haut comme ça, avec des manches évasées. Je le trouve vraiment magnifique. Et en fait, le bleu, comme ça, sur les blondes, ça va trop bien. Et un pantalon, vous voyez, un peu comme ça, là. Un peu... gaze de coton, on est trop bien dedans, enfin je l'adore, franchement, je l'adore, je le mets tout le temps, j'arrête pas de le mettre. Ça s'éloigne un peu du style dont je vous parle souvent finalement. On est tellement à l'aise dans ces pièces que voilà, je craque et je les mets tout le temps au final, donc voilà. Donc là je vais vous montrer une autre pièce neuve sur laquelle j'ai craqué à Paris. D'ailleurs ce petit ensemble de 2 pièces il m'a quand même coûté 120 €. Autant vous dire que ce n'est pas donné, mais que c'est très beau et que je sais que je vais le garder longtemps. J'ai mis tous ces arguments dans ma tête pour me convaincre de l'acheter. Voilà, mais en vrai je regrette pas parce qu'il est vraiment super beau, je regrette pas. Et donc du coup, j'ai fait un autre craquage pas du tout raisonnable. Je suis passée chez Rouge en étant à Paris, forcément. Et forcément j'ai craqué. J'ai craqué sur une robe. Et là pour le coup, c'est l'une de mes robes préférées de toutes les robes que j'ai parce que c'est une robe qui fait pas trop sexy si vous voulez. Du coup c'est une robe que je peux mettre beaucoup plus régulièrement et c'est celle-ci avec des oranges et tout, elle est tellement belle. Je l'ai prise en 36 alors que je fais un 38 normalement, mais parce que là sur le bas c'était évasé et moi j'ai la taille très fine, donc du coup ça me soulignait la taille et c'était plus échancré en bas et elle est tellement belle cette pièce, je l'aime vraiment très très fort. Gros coup de cœur et du coup je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté au final. Sur le moment je me suis dit c'est vraiment pas raisonnable Marion, t'aurais jamais dû l'acheter, mais en fait je la mets tout le temps, donc en vrai c'est pas très grave. Donc autre pièce, une robe que j'ai trouvée sur Vinted de chez Basic One. Je ne connais pas cette marque mais voilà, vous voyez c'est une robe à fleurs, une longue robe à fleurs qu'on peut resserrer au niveau du dos. Et je ne me souviens plus de son prix, je crois qu'elle m'a coûté 6 €. Donc ça fait à peu près 10 € quoi sur Vinted. Et vraiment trop jolie pièce. J'avais fait un réel et elle était dessus d'ailleurs. Et je la mets très souvent. Très jolie. Alors après je vais vous montrer 3 robes. 3 robes hein, de chez Mage. 3 robes vintage. Donc des années 90, moi à chaque fois c'est les années 90 que j'aime hein, dans la collection de chez Mage. La collection actuelle j'aime pas du tout les trucs de chez Mage. Mais là c'est tout à fait la collection avec des cerises. Et là les pièces dont je vais vous parler c'est plutôt des pièces que j'ai trouvées soit sur Vinted, soit sur Le Bon Coin. Justement, on pense pas à chercher là-bas. Et pourtant on a des petites pépites sur Le Bon Coin. Donc peut-être que ma mémoire flanche, je me rappelle plus bien de laquelle j'ai acheté où. Mais globalement voilà c'était soit Vinted, soit... Le Bon Coin. Donc cette robe là je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. Regardez-moi cette beauté, cette pépite avec un col comme on l'aime. Je vais vous le dire honnêtement, je préfère ces robes aux robes de chez Rouge par exemple. Vraiment, le décolleté est trop beau, j'adore le motif et celle-là j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Par contre c'est quand même un coup en vrai les robes de chez Mage parce que c'est rare quand on les trouve à 5 €, vous voyez. Là, elle m'a coûté quand même 45 €.
oui, 45 € celle-là. Mais je regrette absolument pas parce qu'elle est presque neuve, elle est dans un état incroyable, elle a des pois et des fleurs, elle est magnifique. Donc vraiment un énorme coup de cœur sur cette robe. J'en ai trouvé une autre avec la même forme que j'ai avec la robe mage à cerise, que normalement vous connaissez si vous suivez ma chaîne. Et là, cette robe-là. Donc alors, le motif est pas forcément incroyable, mais vraiment, elle me va. Mais elle me va comme un gant. On a des espèces de volants là, vous voyez. Elle est vraiment, celle-là, elle me va, mais elle me va tellement bien. Je l'aime trop. Mais par contre, elle m'a coûté 60 €. Elle m'a coûté 60 €. Donc autant vous dire que c'est pas forcément donné, hein, les robes mages. Ça dépend vraiment. Donc celle-là, c'était pas l'affaire du siècle, mais elle est vraiment très très belle. Et par contre, j'en ai une. Où est-elle? Elle est là. Une par contre, méga bonne affaire, mais elle était en ligne, je l'ai pris immédiatement, genre ça faisait 1 heure qu'elle était en ligne, je l'ai acheté direct. Hop. Alors c'est la... Donc vous voyez, c'est une mage. C'est la même forme que la première que je vous ai montrée, mais là il y a des roses. Et celle-là, elle m'a coûté 10 €. Elle m'a coûté 10 €. Autant vous dire qu'elle m'a rien coûté quoi. 10 € c'est vraiment pas grand chose pour une robe mage. À savoir qu'en plus, bah voilà, le prix des robes mages, des personnes qui sont spécialisées, c'est des prix avoisinant les 200-300 €. Donc là, j'étais très contente de ma trouvaille. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas la même matière que la première robe que je vous ai montrée. Elle est un peu plus rigide. Et moi, je fais un M et pas du S. Du coup, je pense que je vais aller l'agrandir parce que moi, c'est toujours à ce niveau-là où c'est trop serré. Et donc je vais aller l'ajuster à ma taille, mais elle est magnifique. Et là aussi, on a le décolleté qui est trop beau sur petite poitrine. Enfin, vraiment gros coup de cœur sur cette pièce. Et j'ai encore 3 robes à vous présenter, mais là c'est des trucs, vous allez voir, c'est rapide. On a en fait tout simplement que des pinky là. Je n'ai que des pinky à mes pieds. Première robe pinky, celle-là, trouvée sur Vinted, état impeccable. Avec des petites roses comme ça. Je la mets très souvent celle-là parce que bah, du coup elle est noire, elle est très pratique à porter. J'ai la même forme avec ces fameuses roses. D'ailleurs ça, Imparfaite Paris en vend pas mal des robes comme ça, mais pas au prix où je les ai achetées. Bon après c'est le principe du commerce, hein, c'est normal, sinon on gagne pas sa vie avec. Mais celle-là aussi, elle m'a coûté peut-être 3 € cette robe-là. Et je l'adore aussi, je la trouve trop trop belle. En fait, j'adore ce motif-là, j'avais déjà une robe pinky avec ce motif. Et je l'adore. Et enfin, dernière trouvaille, alors ça c'était en brocante. Et c'est une robe de chez Pinky aussi, à carreaux. Carreaux Vichy, mais c'est vrai qu'elle ne me va pas des masses. Parce que je suis un peu large d'épaule et comme elle est comme ça en fait au niveau du décolleté, bah ça souligne un peu les épaules, enfin je sais pas. Ma soeur m'a pris en photo la dernière fois avec, on était au lac de Sainte-Croix, c'était pas ouf. Mais je pense qu'en fait ça va à d'autres morphologies, à des filles plus menues à mon avis. Donc voilà pour tout ce qui est robe. Il me reste juste 2 paires de chaussures et c'est fini parce que là j'ai l'impression d'avoir fait un roman là. Donc là je vais vous présenter une paire de chaussures que j'ai trouvée en brocante à 2 €, vraiment années 90. Des petites mules, enfin pas vraiment des mules parce que du coup il y a un truc pour les attacher là. Mais toutes mimi, toutes choupies, franchement très bon état, 2 €, enfin j'allais pas me ruiner. Des André, mais je pense des vieilles André, vous voyez, des André d'époque quoi. Made in Italy en plus, donc très cool. Et du coup, dernière pièce à vous montrer. Alors là, ça va être très clivant, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'adore ce genre de truc parce que je suis une petite mamie à l'intérieur de moi-même. Et ce sont des petits sabots de chez Skoll, je sais pas trop comment on dit, que j'ai acheté sur Paris là aussi, donc 90 € quand même. Donc c'est quand même un petit budget, mais je suis ravie de ces chaussures, je me sens trop bien dedans quand je les porte, enfin c'est vraiment un kiff. Et de toute façon, c'est pas grave si on n'a pas les mêmes goûts. Moi, j'adore ces chaussures. Donc voilà, cette vidéo est finie. Elle était très longue, j'avais plein de choses à vous montrer. Voilà, j'espère qu'il y a des pièces qui vous auront plu, des choses que vous arriverez à retrouver peut-être sur Vinted ou peut-être en brocante. Voilà, moi, c'est un plaisir de partager avec vous des petites vidéos comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs à mon compte Instagram, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me permet, ça m'encourage. Et même ma chaîne YouTube, du coup. Donc mon compte Instagram, c'est Marion des Sources, hein, comme la chaîne YouTube. J'espère pouvoir faire une vidéo prochainement. Je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!